Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap Kuit. Invité-nous à soir, c'est homme d'affaires Dimitri Vob, responsable compagnie Sogener. Monsieur Vob, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je salue tout auditeur, tout le monde qui a regardé l'émission Sakap Kuit. Merci de ce que vous recevez aujourd'hui. C'est un plaisir pour me capable de répondre à la question et participer avec vous dans une belle émission. Merci beaucoup. Nous parlons de comme prétexte ça qui passé semaine ça pour me dire mieux week-end ça dans le carnaval New York, les Bordés. Côté que le président Michel Martelly, qui dernier jour ça a trouvé dans une situation de dit plutôt délicate pour un chef d'État. Côté que les villes ouvert bouche il parler aux jeunes des gens qui disent c'est mentor là-bas, c'est quand même gamin dit ouais mentor, c'est menti là-bas semaine ça ouais il y a des hôtels Coué et El Rancho, Best Western, Marriott qui est obligé de sortir des communiqués pour dire ça ancien président dit, nous changeons ça dans des balles qu'il fait, il dit l'argent le volait, propre mot par lui, il volait dans Puerto Caribéa, c'est dans Best Western, c'est dans El Rancho, c'est dans Marriott, les météo, ouais comparé ça, yo même yo sorti des notes puis yo dit yo pas rien pour avec Puerto Caribé et non plus yo pas rien, yo pas aucun actionnaire la caillou qui sorti dans famille Martelly. Mais pour Sogener, on est ça nous dans les Bordés. Nous pas dans les Bordés. Et pour des raisons bien spécifiques, Sogener, premièrement, a vendu qui ça génératrice et il vend courant à l'État haïtien, donc à la population. Nous pas vendre New York courant, nous pas vendre New York génératrice non plus tout. Donc nous pas gagner un public ciblé New York pour marque que nous représentons. Donc Sogener pas jamais intéressé à activité ça. Mais parmi sponsors, ancien président Sud-Miki, il salue Sogener, il dit qu'il fait dans le carnaval là. Sogener, je m'ai répété encore, nous pas dans le carnaval New York là pour première raison que je dis là. Et deuxième raison, c'est que avec l'entrée des classes, qui sont un moment très difficile pour employer nous, pour les gens qui vivent dans la société, donc nous avons décidé plutôt qu'il y ait un budget pour ça. Il y a un pile artiste qui est venu voir nous. Et Mkadjo, Ti Josénit, Rudy Woodboy, Ti Vice, tout artiste a toujours venu côté nous. Ils ont demandé nous un support pour les Bordés, nous avons refusé tout le monde dans ce moment ça parce que c'est un moment difficile. Donc c'est pour raison ça d'abord qui fait que Sogener n'a pas participé dans le carnaval. Maintenant, année ça nous bat les Bordés, mais on est passé l'automne de Canada. C'est pas un côté que nous jamais fait réclame parce que c'est pas non, c'est pas public ciblé nous. Vous comprenez? Compagnie a lui-même l'a regardé, leur besoin réclame, c'est parce que la cherche un bagage en retour qui c'est visibilité devant un public qui va venir acheter produits. Donc nous pas gain public ça dans New York. Donc non, ça pas intéressant. Mais dans le passé, nous avons supporté Sud-Miki. Oui, nous Sogener supporté tout artiste, nous supporté Don Cato, nous supporté Mickey, nous avons supporté Woody Woodboy, nous supporté Richel, nous fait T-Vice, nous fait Jacoud, Rock Femme, Barricade. Oui, nous pas Sogener n'a pas fait politique. Sogener son compagnie que nous gagnons. Maintenant, dans un contexte bien spécifique, si un artiste qui est très m'avait dit controversé ou bien qui a dit des bagailles qui peut-être dérangé, peut-être qu'à ce moment, la compagnie a décidé non, nous ne pouvons pas là parce que ça, nous n'a dit pas représenter valeur que nous-mêmes nous représentons dans le moment ça. Donc peut-être dans le contexte là tout, et Carnaval New York là, Sweet Mickey était plus ou moins semblé ancien président qui était sous parcours là, qui était dans le combat lui-même. Donc nous-mêmes nous ne pas intéressés dans le bataille avec quiconque. Ça veut dire si c'était Jacoud ou bien T-Vice ou bien n'importe l'autre participant haïtien qui était dans les Bordés, il salue Sogener, il dit Sogener merci, il fait qu'elle supporte, même s'il ne pas supporter, nous pas Sogener pas sortir une note pour ça, un tweet pour ça pour dire pas dans les Bordés, mais puisque c'est Michel Martelly, un homme marqué politiquement et maintenant économiquement, puisque là il s'agit de Puerto Caribé, depuis pas son côté à prendre le côté là de Puerto Caribé, ça qui des fois fait le fâcher nous et ça New York l'a joué tout le monde. Si c'est dans notre groupe, on notre artiste, nous pas côté rectification, précision, non? On doit être sincère, je dois être très sincère. Je ne suis pas là pour dire ce qui n'est pas vrai. La vérité est que Jacoud n'est pas sur la reine politique, ni T-Vice n'est pas dans un combat, n'est dans rien de controversé. Donc ça va t'accorder déranger. Ça arrivait parfois qu'un artiste qu'on sponsorise et puis qu'on balle que l'a fait ou pas de sponsoriser et puis il décide de mettre le logo parce que ou habitué à sponsoriser déjà. Donc pas essayer et tourner autour que c'est clair que dans le moment, dans le contexte actuel, Jean Président a monté sous parcours là, et bon, pas grand peu de monde qui veut l'associer avec ça, parce que
Et nous pas voulons une bataille contre X ou Y ou Z. Donc non, nous pas t'arrimer même gens que nous pas t'arrimer non plus tout et en face pour montrer que nous contre X, Y ou Z non plus tout. Donc nous-mêmes c'est une compagnie qui a fait réclame, nous intéressés seulement dans parti ça. Ou dit Sogene n'a pas fait politique, mais Dimitri Vob, connaît-il? Sogene n'a pas fait politique. Dimitri Vob il y a des positions, pas fait politique active non plus. Il y a des positions d'intérêt public que m'afficher position parce que je pensais si des gens dans le secteur privé, si des gens dans les étudiants, si des gens dans les réseaux sociaux, si des journalistes en cours, pas mettre ensemble pour nous dire parfois non, si nous pas demander compte, si nous pas en ligne, peut-être que le pays n'a pas aucun côté. Si ce n'est pas moi-même qui pourrais l'envoyer pour employer qui pas qu'à jouer nos prêts ou parce que l'employé me touche, il a un prêt à 22% taux d'intérêt, qui est-ce qu'il a fait? Si ce n'est pas moi-même, même si que moi décidé d'augmenter l'employé, même le pas augmenter le salaire minimum, non, parce que la CAE nous, pas un employé qui touche le salaire minimum, il touche bien plus que ça. Donc, si ce n'est pas moi-même qui vous dit qu'il faut respecter la loi, qui parlait que dès que l'inflation annuelle a dépassé 10%, que faut que réviser le salaire minimum. Non, si ce n'est pas nous-mêmes du secteur privé qui demandons pour respecter la loi, qui est-ce qu'a fait? Donc, c'est plus dans le contexte ça que je dis à Dimitri Vob parfois et mettez voile dehors pour le parler pour des bails bien spécifiques. Dimitri Vob pas toujours qu'on parler. C'est par contre, je suis capable de dire dernière année ça nous ou une proposition surtout sur le territoire ou très présent sur lui et on prend des positions qui sont sur le minimum, qui sont peut-être Caraïbes et récemment nous avons bif ou tu fait avec ancien premier ministre et loin la route, la bonne vie sur ça au Tikaspita. Qui côté qui ça que tu fait déclic là que tu fait Dimitri Vob, tu voulais sortir dans silence pour que lui dit parallèlement à homme d'affaires là, bon quitter politique là et social là et font émerger. Bon, peut-être que les réseaux sociaux ne sont pas aussi puissants, qui fait que je dis, à cause de force réseaux sociaux, voir mon arriver plus loin. Donc, pile monde dans les réseaux sociaux qui a émergé par rapport à la position que vous prenez, par rapport à côté au campé. Mais Dimitri Vob, depuis plus de 10 ans, et nous fait connaissance du président René Préval. Oui. Et monsieur, nous avons fait un parcours ensemble. Et je me parlé plusieurs fois, je parlé dans la radio plusieurs fois, je participé dans plusieurs émissions, je allé dans des conférences, je invité plusieurs fois, je parlé dans des débats, dans des réflexions sur le pays. Donc ça fait assez longtemps que quelque part, moi, accepté quitter le rôle homme d'affaires pour m'intégrer, pour m'intéresser à une série de bails qui ont rapport avec le pays. Vous faites l'entendre et homme d'affaires là. Non, je parle d'un moment bien spécifique. Là, parce que dans le moment là que Kounia m'a parlé de politique, ce n'est pas l'homme d'affaires Dimitri de la Sogene. La Sogene n'a rien à voir. Là, c'est le citoyen Dimitri qui émergeait. Et je pense que c'est ça pour nous commencer à habituer à lui. Ce n'est pas parce que Robinson dans la radio là que dehors que le paquet doit avoir une opinion personnelle. C'est magique 9, voilà, il faut que ça change. Il faut que nous pas chasser les gens qui veulent venir intégrer dans une bataille juste pour le pays, pour la jeunesse, pour les universitaires, pour tout le monde. C'est nous pour faire. Et ça arrive tout le monde. Et ça arrive au niveau là tout à l'heure. Bien sûr. Avec Suite Miki et ancien président. Bien sûr, mais si vous regardez, dans l'autre pays, il fait différence. Donc c'est nous-mêmes qu'on est en Haïti pour nous arriver à un niveau, pour nous accepter faire différence là, pour nous intégrer le plus de monde dans la bataille pour changer les conditions de vie pays, conditions majoritaires. Parce que lors de l'homme sort Sogene pour arriver là quand même. Citoyen dans la rue, lui est à la rue. Mais sauf que il y a des valeurs et que Nouvelis Magique 9 télévé côté m'a travail, yo partager et que me partager le tout. Si on pas partager valeurs ça, peut-être que pas donner me c'est même pas là pour Sogene. C'est que des valeurs Sogene pas partager monsieur que ou peut-être que même si vous font des sessions, quelque part rejoindre dans son coin. Oui, mais on a le plus loin. Pendant qu'on a Magique Nouvelis etc., il y a pas voulu toucher un dossier qui est très sensible publiquement parce que c'est pas un rôle et puis ou même comme individu au cas dissocié de vous dire moi-même mes positions. C'est vrai. Pendant que peut-être que M. Franz Duval lui-même a une position qu'il n'est pas d'accord avec lui-même.
Pendant que nous, tous les deux, nous sommes dans la même entreprise. Donc, il faut cette tolérance-là, il faut cette grandeur pour permettre nous émerger et arriver plus loin. Dernier jour, ça ou carrément prendre position dans hashtag Petro-Caribé Challenge. Et ça qui a tiré sur vous, certaines fois, il y a un flot, il y a un lot de critiques. D'abord, avant de voir la critique, quelle implication dans hashtag Petro-Caribé Challenge ou dans le team, puisque même si Pascal Solage avec Gaël Bien-Aimé, tu es venu là pour te dire pas un team, pas une équipe, pas c'est chaque monde après le bagage. Ça, nous connaissons qu'il y a une certaine organisation. Une organisation, ça? Non, pas une organisation, ça. Je ne suis pas même au courant que il y a une organisation. Si il y a une, c'est vous-même qui apprendre moi ça. Et moi, sur les réseaux, moi, vivre même, je ne pense pas avoir. Je ne pas dire que il y a une organisation, mais et que je connais que tel monde la donne. Mais il y a des marchés à lancer, lancer marché, il faudrait-il un minimum d'organisation. C'est pas qu'on prend d'adou, juste lancer et puis ça, pas grand qui passe. Non, ça. Bon, je ne vais pas répondre à la question, ça. Même même j'avance. Personnellement ou même? Non, définitivement non. Je dis sur les réseaux, moi, il y a des gens spontanément qui commencent à parler de ça. Et puis, je crois que des clics ont été faits depuis que c'était cinéaste. Et Mirambo, oui, Gilbert Mirambo qui t'a fait un carton et qui t'a demandé côté Kobla et puis un paquet de monde qui rejoint. Le 14 août et puis là. Qui a demandé et puis là escaladé. Donc nous l'avons vécu. Son groupe X, Y ou Z qui appartenait à tel camp ou tel autre camp, c'est une demande légitime. Et au contraire, ils ont demandé sur plusieurs gouvernements qui n'ont pas la même tendance. Ils ont demandé les comptes sur Préval, sur Martelly, sur Jovenel, sur Privert. Oui. Donc, bon, moi même pas au courant si on team ou non, mais oui, à l'aise pour me dire que faut qu'il y ait clarté. Ce n'est pas seulement dans Petro-Caribé. Oui, Petro-Caribé, mais il faut aller plus loin. C'est dans tout type de corruption à l'intérieur de l'État parce que il faut la reddition. L'entrée dans l'État, il faut qu'on ait que, on va venir travailler, mais on a un compte pour bailler. Moi-même dans la compagnie PAM, il faut que chaque année, il y ait des audits qui fassent. Il y a une comptabilité pour contrôler, pour sûr que la compagnie est bien gérée, pour que l'autre actionnaire se sente à l'aise. Vous ne supporter un mouvement économiquement, puisque il y a des bannières qui mettaient, des petits côtés, je viens de financement, etc. Même si mesdames, vous me recevoir là, tu dis c'est eux qui font ses propres affaires. On voit jamais, faut m'en approcher. Moi-même, personnellement, je n'ai pas supporté financièrement aucun mouvement. Et pour contre Petro-Caribé, ce serait quelque chose de légitime si je voulais faire, mais non, il n'y a pas invité, il n'y a pas drillé, il n'y a pas demandé, il n'y a pas écrit, ni il n'y a pas sollicité pour participer dans le financement et mouvement citoyen. Maintenant, pour les critiques, oui, en tant que responsable de compagnie, fournisseur privé d'électricité de EDH, qui a bail courant, et ils ont souvent critiqué les fournisseurs privés, c'est pas seulement même, il y a e-Power, il y a Track2, qui sont fournisseurs privés EDH. Ils ont souvent critiqué nous que c'est blackout n'a pas anywhere pour pouvoir être calé ça. Depuis le démonter là, il dit c'est blackout n'a pas et Laurent Lamotte, ancien Premier ministre, sur Twitter, il dit qu'il y a deux génératrices PP et que contrario, etc., elle mettait tout ça en compte. Et alors que ça arrive dans un contexte sur des côtés propositions claires pour que les sont des codes qui fait sous Petro-Caribé, ça répond à tout ça. Bon, je crois qu'on répond à tout ça déjà, parce que vous dites dans quel contexte que le fait, donc peut-être que ces contextes ont dérangé certains gens. Qui ça me répond à tout ça? 31 Delco que nous gagnons en bas, 31 moteurs que nous gagnons en bas. Et pas de Delco PP? Non, il n'y a pas deux, il y a beaucoup plus. Et au contraire, publiquement, je m'invite pour venir visiter. Nouvelle Escouade, sans faute. Et pour venir garder ces centrales La Salier, parce que c'est pas un petit bagage, c'est un gros investissement. Et un pile employé haïtien que moi trouver les monsieur parler comme ça, c'est pas moi seulement l'idée respecter, c'est surtout eux même mon qui travaille dur qui à 3h 4h du matin en bas moteur à démonter moteur à travail qui c'est des jeunes haïtiens qui sortent dans l'université en Haïti qui travaillent et eux même eux plus froissé de déclaration ça que moi même. Et n'a pas de blackout. Bon d'abord qu'est-ce que ça veut dire n'a pas de blackout? Qui logique la bonne blackout là. Nous avons des compteurs, nous stack moteurs, nous produisons, l'État paye nous pour production que nous baillons là. Au kilowattheure. C'est des compteurs que Banque mondiale vient installer, que l'État qui est en bas, que maintenant ouais. Donc, là nous produisons 1000 kW, l'État paye nous 1000 kW. Nous produisons 2000, il paye nous 2000. 3000, il paye nous 3000. Officiellement, nous n'avons jamais de problème à l'État. Nous connaissons une résolution du Sénat qui demandait pour réviser certains contrats. Et nous-mêmes nous toujours disposés pour nous chiter à l'État pour nous parler du contrat que nous avons avec eux, Jean Mdjou. Et Groupe Voblan travaille pour l'État depuis plus que 45 ans.
Donc, il y a des fois, il y a des manquements d'un côté ou l'autre que l'État a dit, ou livrer ou la plus gros, livrer le plus large, livrer plus courant, livrer moins sans saison sèche. Donc, nous toujours disposés pour nous chiter avec l'État, que nous considérons comme partenaire, parce que dans le cadre de Sogénère, nous faisons investissement et dans le investissement, dans le contrat, tout investissement a prêté pour l'État. Donc, m'invite à venir regarder 31 gros moteurs qui ne sont pas pépés nous. Pour venir voir qui ça nous gagne dans la centrale là, qui ça nous fait comme activité. Nous venons. Mais capacité Sogénère sur le réseau pour EDH, combien y est? Nous gagnons, je dis, installé 75 MW installés. Et contrat nous demande qu'en saison pluvieuse, nous produisons environ 35 MW. Et en saison sèche, nous produisons environ 45 MW. Comment distribuer? Nous mettons sur le réseau et c'est l'État, l'EDH qui décide qui va la distribuer. Okay. Maintenant, il y a le tour, il faut dire que l'EDH décide de faire des rationnements. Pour raison par nous sommes fait 4 jours que nous avons une centrale 15 MW qui est qui ne peut pas marcher. Pour ça? Parce que l'EDH pas prend courant, pas besoin de courant dans un moment. Ça dit là, ou bien courant l'EDH pas besoin? Nous avons une centrale qui soit fait 4 jours qui ne peut pas produire. Parce que, je suis sincère à voir. Allez-y. EDH a géré une quantité de COP que le gagne tout. Ah, ok, il n'y a pas de COP pour le payer ça. Donc, il n'y a pas de COP pour le payer. Donc, il a décidé, mon cher, bon, font un rationnement, je ne prendre plus, parce que plus il produit. Pas un quota fixe pour ne pas EDH? Non, un minimum qui c'est, samedi là, en saison sèche, 45 MW, en saison pluvieuse, 35 MW. Donc, il y a toujours fait que vous prenez 35 là en saison sèche là, pour ne pas prendre plus. Parce que si vous prenez plus, il y a bien pour payer plus selon le nombre de kilowattheures. Et comme vous dit très souvent que vous n'avez pas qu'à rentrer comme de les produits, donc il est déficitaire. Okay. Donc voilà le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'État, le DH, obligé de subventionner les gens qui ne pas payer courant. Ouais. Donc il ne pas subventionner moi-même. Moi-même, je paye pour ça me produit. Mais les gens qui ne pas payer courant, l'État est obligé de payer pour eux parce que moi-même, je n'ai pas qu'à travailler à déficit. Donc moi-même, c'est un investissement que je fais. Moi, je produis 10, je paye 10. L'État vend 10 ans, mais il touche pour 3. Donc l'État sort perdu 7. Donc voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Il faut toucher le problème du doigt pour voir comment nous allons résoudre ce problème. Justement, je pose ce problème ça. Et nous avons le président Jovenel Moïse, voulait qu'on y a là, fournisseurs privés, ils ont entré dans la distribution et commercialisation et courant tout. Bon, il fait le pays sous la terre. Et moi, je pense que son réflexion à faire, il faut nous comprendre, il faut nous évaluer les possibilités. Aujourd'hui, l'État a la police avec lui, il ne peut pas forcer les gens à payer. Est-ce que la compagnie privée est capable? Moi-même, je veux que nous sincères. C'est qui ça le problème? On a le plus loin. Comme nous avons une émission, ça cap cuite. Oui. On a le plus loin, on va manger un cuite pour nous avoir une vérité. Allez-y. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, on prend l'autre secteur. Pour qui ça l'hôpital par rentable en Haïti? Nous sommes perdus Médecins sans frontières. Nous sommes perdus dernièrement. Nous perdu 2. Nous perdu CDTI il y a quelques années. Après le ou bien doit regarder l'hôpital général, je veux dire, pour qui qui est en construction, mais bon. Ou qu'à regarder canapé vert, je veux dire, pour gens difficile. C'est quoi le problème? La population n'a pas les moyens de se payer les services. Moun n'a pas de travail, ou voulez payer pour des services. Moun n'a besoin de la santé. Moun n'a mettre à mourir à l'hôpital ou dit payer 40 000 gouttes pour une opération, il n'a pas qu'à payer. C'est ou bien on va le service, on bien la mourir. Donc c'est pouvoir d'achat qui. C'est clair. On a pour exemple le centre Bernard-Meuse. Chaque année, c'est des fonds de réserve. Fait année, ça me connaît un fonds de réserve qui fait pour jouer presque 400 000 $ américains pour aider à ouvrir. Sinon, on a fermé déjà. On prend l'éducation aujourd'hui dans le pays. C'est quoi le problème de l'éducation aujourd'hui? Yo dit l'école gratis, moi-même, je ne connais pas. Mais, les gens qui travaillent avec moi, la majorité, l'école arrive, tout le monde a couru. Parce que pour qu'on tire l'école, pour début d'année, on ne peut pas 30-40 000 gouttes dans le monde, on ne peut pas mettre un petit monde à l'école. Donc, les problèmes sont clairs. Les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas de cob, ils n'ont pas qu'à payer ses services. Ils n'ont pas qu'à payer l'hôpital, ils n'ont pas qu'à payer l'école, ils n'ont pas qu'à payer manger. Allez, ouais, vous courez. Donc, moi-même, si nous sommes citoyens haïtiens qui respectent tête, je ne peux pas seulement camper, qui me m'a touché chaque mois, m'a bien fait, m'a bien passé. Le pays a chuté.
Parce qu'il y a un problème clé que nous devons toucher et trouver des solutions réelles immédiatement. Donc, si je comprends bien logique, Dimitri Faure, tant qu'il n'y a pas créé emploi pour que y ait une croissance économique qui est capable de créer une stabilité économique la population, tout problème ça, la population n'a toujours pas payé courant, elle a toujours une incapacité pour que les une couverture sanitaire qui est stable pour payer l'hôpital. Donc tout problème ça va être inchangé. Je crois que n'importe qui qui est à l'école, qui est à l'université, qui fait des cours, qui comprendre que c'est comme ça un pays pour fonctionner. Il faut que la population travaille pour que lui-même ait bailler tête les services que le besoin. Tout autant pas ça. Donc l'État a dû, je dis, concentrer sur comment stabiliser le pays, comment mettre en confiance le secteur privé haïtien international pour venir là, pour venir faire des grands investissements intéressants pour la population. Je dis à l'État est le plus grand pouvoir d'emploi. Ouais. Il y a plus de 80 000 employés qui travaillent dans l'État. Pas qu'il y a l'autre compagnie en Haïti qui a même moitié de quantité d'employés. Et même si tu as additionné toutes les compagnies ensemble, l'État a plus d'employés que eux. Donc le problème est, on le voit. Donc je pense que n'importe qui qui mette dans le système, ça, le système est là, je dis, quel que soit le monde, a échoué. Parce que le système n'a pas permis au monde de réaliser rien de sérieux. Donc il faut que nous questionnions le système. Il faut que nous mettions ensemble pour nous joindre des solutions aux vrais problèmes. Il faut rester dans le courant toujours. Et je connais qu'il y a quelques semaines de cela, je parle ensemble avec vous Nouvelliste, où tu as fait face à un problème de diesel. Puisque ça va être diesel au service. Ça qui était venu créer un rationnement enragé sur ce système. Et les pas de gagner courant, et c'est là tout. Ouais, où tu joues l'homme de 4 heures par jour sur une parcelle où tu es champion du monde. Bon, une amélioration qui fait sur ça. Et ça veut dire qu'on a là nous jeunes diesel du attend. C'est correct. Moi, je crois que vous avez gagé ça, vous connaissez que c'est ça qui a prouvé tout, que ce n'est pas blackout parce que le mot amélioration, vous réalisez, mais vous même vous dites là, ou même pour vous-même. Et oui, c'est parce que nous avons recevoir. Nous dépendons de diesel que l'État vend. Non, mais bien pas. L'État sort un décret, c'est seul qui doit vendre tous les produits pétroliers. Donc, pour acheter, c'est dans le même BMPAD pour l'acheter. Moi, je t'ai crédit dans le BMPAD. Et ça fait, depuis 2014, 2013, pendant la présidence Martelly, la mode Premier ministre, que tu as un problème que tu as fait, tu as forcé, enfin, tu as plus ou moins bloqué l'aide de garantie que l'État t'a donné, tu as suspendu payer nous, et nous pas de cas produit. Donc, pour nous cas produit, l'État autorisé BMPAD vendre nous à crédit pour nous continuer à travailler. Parce que ça, vous comprenez, c'est que je dis un moteur pour le travail, c'est avec gaz que le travail. Ouais. Et on a parlé de grande consommation. Sogénère utilisait entre 50 et 60 et 70 000 gallons diesel et mazout par jour. C'est ça. Entre 50 et 70 000 gallons selon production moins par jour. Donc là, on prend 30 jours. Ouais, non, ça fait 2 millions de gallons par mois. Ça, c'est consommation centrale là pour nous produire. Là, on prend gaz, même si vous mettez là $2 ou $2,50, on a parlé de plus de 3 millions de dollars de carburant par mois qui boulait dans la centrale là. Donc, c'est une réalité. Maintenant, quand on retire ce génie, on vient avec l'autre monde X, Y, Z, pas de problème. C'est toujours la même chose. Comment changer de fuel, aller au LNG, au gaz naturel aujourd'hui? C'est une très bonne idée. L'investissement pour rentrer le gaz naturel en Haïti, nous parlons de plus de 400 millions de dollars. Yeah. Donc, tout autant que les conditions ne sont pas réunies, que nous entrons là... 400 millions de dollars qui, pas être gros, mais la plupart des financements et subventions qui fait dans l'IDH autour de 200 000 à 250 millions de dollars chaque année. Si on dit que vous avez campé subvention, bon, ça qui n'est pas trop certain, sous 6 ans, c'est quoi pour nous virer dans... Mon cher, sont très belles réflexions, mais maintenant, mon question, 250 millions de dollars, ça salve les deals, le courant pendant l'année quand même. Oui, bien donc, qui ça, nous avons fait année pendant fait noir. Ça qui va paraître trop évident. Donc, il faut être réel. Si nous décidons, pas un problème, on est un pays pendant 3 ans, on a réservé comme que nous sommes capables, là, nous avons nous allons faire bagarre avec lui. Maintenant, même leur vie au gaz naturel, il y aura un coût quand même. Peut-être que le pas une subvention de 200 millions, la une subvention de 100 millions, de 120 millions. Donc, il faut nous étudier le problème de manière sereine. Il faut que nous ne pas faire politique avec lui. Et puis, il faut que nous venions avec des solutions concrètes. Parce que le problème est là, le problème est réel. Il faut nous trouver une solution à des problèmes réels. Comment il faut avec le président et le Premier ministre à votre temps? C'est fini. Parce que vous avez été... Le bon bif. Non, pas de bif. Non, pas de faire sur Twitter, tout le monde dit well, ou jouer avec, il dit des bagages, ou répondre, etc. Pas de bif. Il y a un monde qui était ancien Premier ministre, qui était dans la tête de l'État pays, qui dit un bagage qui n'est pas vrai. Oui. Encore un jour.
Bah, pas plus que ça, non. Monsieur John Bay qui pas vrai, monsieur était Premier ministre pendant 3 ans. Bon, c'est pour ça, moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je dis, je suis beaucoup convaincu, est-ce que monsieur fait comme c'est sous compte Twitter, il ne l'a pas dit lui-même de sa haute voix. Beaucoup, j'entendais monsieur parler de ça. Est-ce que son nom de pas de faire office de monde pratiquement et monde dans exactement. Donc, il accusé que il était voulu par le biais d'une tierce personne prend corps pour contraire ça qui t'a fini devant la commission éthique dans le Sénat. Oui, bon, ça, li devant la commission éthique Sénat, je ne vais pas entrer en détail là-dedans. Je ne sais pas non plus tout est-ce que c'est lui qui t'a voulu ou non, parce que il va jamais parler de ça avec moi, donc je ne sais pas. Donc, Jean pour me dire, pas de bif, ancien Premier ministre sous compte Twitter, Yo John Bay qui n'est pas correct, m'a toujours démenti. Moi, je ne peux pas accepter que moun bay menti sur moi. Famille me prête mon nom, il y a 45 ans, il y a travail, il n'y a jamais ni volé, ni dans sac pas correct. Je dis à Dimitri Vob pas quitter le monde, venir bêtiser avec nos familles. Donc il y a plus que 5 Vob qui jouent dans la sélection nationale pays. Nous. Ça veut dire nous reconnaître tête nous afficher tête nous comme haïtiens natifs natal. Je dis à non ça, jusqu'à ce que je arrive dans tombe pam, m'a potel bien haut, même je me poter drapeau pays. La relation était aussi tendue entre même avec l'ancien Premier ministre, lorsqu'il était Premier ministre. Bon. Je n'ai pas de relation avec lui. Nous te connaissons sous l'école Saint-Louis de Gonzague, nous étions dans la même école. Il était plus grand que moi. Moi, dans la cour, nous sommes connaissances. Mais il a fait des choix différents. Moi-même, moi, j'étais plus Bob Rival. Lui-même, il était dans tête calée. Donc, l'époque élection arrivée, on connaît, depuis l'élection, toujours gain, petit voix monté, petit gourmet, etc. Donc, peut-être que tu as des petites frictions. Mais personnellement, je n'ai rien ni en commun avec lui, ni de différent avec lui. Et seulement, monsieur vient avec un bagage qui n'est pas correct, on corrige Kael. Et chaque fois, monsieur dit des bagages qui n'est pas correct, ou entourage lui, comme moi, j'ai des nègres qui font propagande sur les réseaux, qui font paquet de tracts toute journée. C'est un bagage qui mène à bif ça, avec argumentaire ça. C'est que vous gagnez Stanley Lucas avec Cyrus Cyber, que nous connaissons très bien, qui toujours a voué monter, fait des faux, fait tract, fait toute qualité de bagaille, qui s'est employé, monsieur, qui travaille avec monsieur, que nous démentit. Donc, les monsieur viennent avec le même argument que nous nous goûtons avec lui pour nous dire que ce n'est pas vrai, c'est faux. Nous avons souligné dans ça arrivé dans un contexte côté que sur les réseaux sociaux, il y a film d'enrager pour moi des côtés comme Petro-Caribé a passé. Est-ce que, ou même, ou pour qu'importe monde, tu es capable d'entrer dans l'État puisque il y a une sorte d'intolérance qui a fait au niveau de réseaux sociaux, comme on a dit tel type de monde qui peut rentrer, tel type de monde qui ne peut pas rentrer, tel type de monde qui est légitime pour parler, tel type de monde qui n'a pas de légitimité pour parler. On nous il même prend en partie des artistes qui étaient venus rentrer dans le mouvement. Bon, moi je crois que peut-être que il y a des gens qui craignent que le monde politisé ça a fait. Peut-être que c'est pour raison ça que. Mais déjà politique. Bon, oui et non. Les politiques, c'est-à-dire les publics. Mais il n'y a pas de direction politique, il n'y a pas derrière un camp, il n'y a pas derrière le pouvoir, ça veut dire que son questionnement de citoyen aujourd'hui que lié. Monsieur Vob, oui, mais c'était un politique là déjà miné pour un peu le monde pour l'élection qui va être faite en septembre, en octobre l'année prochaine, ou bien en 2022, l'élection présidentielle. C'est déjà des gens qui prennent des cours sérieux là dans ça. Bon, c'est politique. Oui, c'est politique, même Dieu, ce n'est pas à des fins politiques, c'est peut-être. C'est son cri citoyen que la demande est légitime. Voilà. Là, on est en cours ou même moins tendance, mais ouais, cap demandé pour même bailler là. Non, mon proposition, c'est clair. Pour quelle raison, est-ce que c'est pour politique qu'on fait? Non, nous besoin connaître. Est-ce que c'est politique qu'on fait? Maintenant, je voulais surtout parler des conséquences. Des conséquences, c'est capable de des conséquences politiques. Bon. Et pas capable, non, il est évident, il y a des conséquences politiques. Mais même pour que le monde pas de exclusion dans le mouvement. Oh, définitivement, pas qu'il y ait exclusion. C'est pas un mouvement qui appartient à personne. C'est même comme vous l'avez dit, et en Haïti, personne ne doit. Son groupe bien spécifique qui a fait la politique, son groupe bien spécifique qui a parlé dans le football. Non, il n'y a pas exclu personne. Tout le monde doit inclure dans une bataille qui c'est pour payer. Et moi-même, je compte que l'État exclut X, Y ou Z. Maintenant, c'est quoi Petro-Caribé? Comme c'est on lutte pour Petro-Caribé que vous fait, c'est quoi Petro-Caribé? Son programme côté nous bénéficier de appui le Venezuela et où une instance dans l'État qui a géré fonds ça. Comment font décaisser ou bien des résolutions ministérielles côté que tout gouvernement appuie tel ou tel projet pour décaissement. Projet ça moi sûr il y a un projet ça qui fait vraiment qui atterrit. Oui. Donc même pas faire tout un coup de monde qui voulait voyer monter pour dire tout ces volets, tout le monde volait, tout bas, etc. Non, le moi de mon a dit artiste manger comme Petro-Caribé, je pas d'accord. Je compte ça. C'est pas parce que un artiste a joué un ballon fait champêtre
parce que le gouvernement ou bien parce que un ministre est sponsorisé pour l'argent fait champion ou bon député ou sénateur. Monsieur, les artistes, c'est des gens qui travaillent dur. Nous pas artistes en Haïti qui sont des multimillionnaires. Si on est artiste allemand de Côte de Caraïbes, on connaît pas besoin de côté Côte de Caraïbes à sortir. Au contraire, il faudrait ouvrir les bras pour dire aux artistes, venez aider nous dans la bataille là parce que les gens qui connaissent porter flambeau au pays nous, avant tout ce sont les artistes. C'est eux de tous côtés sur la scène internationale qui porter. Expliquez-eux, convoquez-eux, invitez-eux, dire monsieur, le peuple a besoin là. Nous avons besoin de venir camper devant nous. Au contraire, inviter tout le monde à participer parce que nous ne pouvons pas faire le compte de personne. Mais tout, Vob, il faut artiste pas penser qu'il y aurait des vents envers soit Michel Martelly ou bien qui porte mon tête calée qui, lorsqu'il est au pouvoir ou bien au pouvoir qu'on y a là, tu permets de jouer des contrats ou bien payer billets d'avion pour eux, permettre de jouer dans des activités. Puis on pensait le fait que vous fait ça pour eux, il y aurait des vents ensemble avec eux, faire toujours tête baissée par rapport aux faits parce que les faits ont un petit contrat ça. Il faut artiste comprendre partie ça tout. Puisque son bagage, son produit qu'ils vendent, ils vendent ni. Tester. Au lieu qu'on repousser pour rendre la tâche facile, testez dans ça. Dis-yo, n'attendez là. Mettez au pied du mur. Dis-yo, vini. Parce que, excusez-moi, même pour moi, jusqu'à preuve du contraire, même le président Martelly, même le premier ministre Lamotte, si vous senti que vous n'avez pas gagné pour dans Petro Caraïbes, vous même tout, vous avez venir camper pour dire, demander reddition des comptes. Oh, ça, une bêtise de passer. Pour qui raison? Ah, bah, ça. Mais si vous n'avez pas moyen. Quelle société là? Nous, on a mode aussi. Non, s'il pas moyen, pas connaît. Nous, on a mode ministre, trois postes, ministre, mais est-ce que. Extérieur, planification, et puis. Vous connaissez si monsieur moyen? Non, pas contre le moyen, mais je connais que il y a des explications pour le bail. Bien sûr. Mais non, pas explication, il a demandé explication, il voulait pas tout. Il a porté tête. C'est ça pour nous comprendre. Maintenant, c'est pour une logique. C'est moins disponible pour me faire explication. Pour me faire explication, parce que moi-même, moi considérer que moi pas. Ok. Non, il a lui-même considéré peut-être qu'il pas fait rien, puis il vient pour venir faire des explications. Parce que maintenant, Belrive dit, le Premier ministre Belrive dit, il voulait faire explication pour que il capable laver le barrage ça. Regardez, faut nous essayer d'empêcher politiser. Mais c'est pas demander côté comme la passer puisque c'est faut nous faire très attention pour ne pas politiser. Parce que là, Mounio voulait dire, attention la donne. Et secteur privé, intel la donne, et journaliste, il dit journaliste la donne. Il dit Petromédia, il dit Petromédia. Donc nous voyons qu'il y a une machine qui essaie de bouiller les pistes. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Il n'y a pas seulement dit Petromédia. Nous comprenons que le mouvement, c'est sur les réseaux sociaux, il sorti, c'est là tout le mouvement sorti. Non, c'est faux. Si on a dit ça, mais on connaît que on ne pas jamais dans des médias, il n'y a pas jamais les journaux de nouvelles. Il y a environ 10 ans depuis qu'il a parlé de dossier Petro Caraïbes. Il y a des articles qui ont fait, qu'il y a des journalistes et nous connaissons un journal là qui, parce que vous êtes article, parce que vous prenez des positions, il y a des menaces qui vous pensent ça. Les gens qui sont sociaux ne peuvent pas comprendre ça, mais c'est pour bataille qui commence le 14 août, il était là déjà. Donc, il a parlé de Petromédia, il a voulu antagoniser ce bagage-là. Moi, tout ça. Mais si on veut qu'on ait le passé, ce n'est pas dans les artistes qui étaient soit proches ou pour ou contre être calé, comme quoi, dépendamment de sous tes proches ou bien on te compte être calé ou te manger comme Petro-Caraïbes ou pas. Non, ce n'est pas dans la réduction des comptes là. Moi, d'accord à 100% et c'est la même position que moi. Et il faut faire très attention à gens qui veulent minimiser ou bien politiser le dossier ça qu'a parlé là. Son dossier pour tout le monde qui ne pas mettre côté n'a demandé des comptes que ces journalistes c'est eux pour faire investigation, c'est eux pour chercher qu'on est pour nous, que ces artistes c'est eux pour l'envoyer pour dire fuck moi-même moi parle plus loin nous pas arrêter dans la corruption Petro-Caraïbes. Il faut aller beaucoup plus large. Il faut aller dans tout type de corruption. Les budgets, par exemple. Tous les budgets annuels, il faut analyser. Aujourd'hui, il y a un réveil national. Il faut regarder les budgets pour nous comprendre qui ça qui est dans le budget. Il y a là, comment ça dit encore? Coopérative. Non, moi, je faut nous faire de manière automatique. Un budget national, on nous chita sur les saliers. Côté comme vous parlez, qui doit investir, qui ça va le faire? Est-ce que vous faites ça, vous avez dit, vous le faire l'année dernière? Est-ce que l'année qui vient, qui doit rubrique plus important? C'est là qu'on est qui direction gouvernement prend. Donc, moi, suivre très souvent et Kessler Farrell qui parle sur le budget en pile. C'est très important pour nous attendre, pour comprendre qui ça en budget, pour comprendre comment différentes rubriques sont dans le budget. Donc, même parce que faut nous comprendre bien le problème. Même je t'ai parlé de courant et que nous avons parlé de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que la corruption sorti d'abord aujourd'hui? Même à l'intérieur de l'État, il y a 80 000 employés. Je ne pas dire que tout employé est corrompu. Absolument pas, non. Je ne dis pas. Non, on a des employés d'État qui sont honnêtes. Des qui sont très honnêtes. Oui. Mais tout, le système ne presque encouragé pour ne pas honnête. Parce que, là,
pour policier qui travaille dur, et puis dans fin mois, monsieur touche 20 000 gouttes ou 22 000 gouttes ou 23 000 gouttes. Qui ça, monsieur, qui a fait 20 000 gouttes? Il y a un uniforme, il y a un uniforme. un rapport de force qui est établi sur tout. Puis loin, monsieur, il y a une petite l'école, il y a deux petites l'écoles, il y a une ferme pour le payer, il y a une maladie, il n'y a pas aller, il n'y a pas payer. Puis gros problème en Haïti, c'est les gens qui mourent. Parce que tous les parents ont couru, il y a un côté pour une coupe pour enterrer les familles. Donc, le policier est en situation difficile. Le douanier qui est là pour nous aider à récupérer les taxes, qui est là pour combattre la contrebande, qui est là pour empêcher à certains du secteur privé d'entrer leurs marchandises de manière illégale. Le douanier touche 25 000 gouttes, 22 000 gouttes. Dimitri Fob, nous sommes d'accord ensemble avec vous pour que vous augmentez le pour que vous touchez plus bien. Mais automatiquement que vous acceptez de faire un travail, vous connaissez à bord 50 gouttes, il faut vivre avec lui. Mon cher. Moi-même, je suis journaliste. Je travaille dans Nouvelliste, je travaille dans Magic 9 et ici là. Si je me dégage, je vivre ensemble avec lui. Seul ça me fait pour que je m'entre un petit en plus, c'est enseigner. Mal chita dans l'université, m'enseigner, ça m'apprend. Mon cher. Je vais chercher consultation. Ce n'est pas deux capres de vie consultation, communication. Non, pas capable. Position de journaliste, pas capable. Je vais te dire. Oui, je vis avec ça, et toute restriction économique, ça gagne des ailes. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je vais tomber bémol. Allez-y. Tu es peut-être l'un des chanceux, l'un des rares. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une majorité de la population qui est au chômage. C'est clair. Là, pour un monde qui est au chômage, il vient demander un job. Moi, ça arrive très souvent. Il vient demander mon job. Moi, je dis, monsieur frère, désolé, moi, je n'ai pas gagné. Dans l'état, dans les conditions liées, monsieur est prêt pour accepter n'importe quoi. Monsieur dit, monsieur Vob. Précarité économique, là. Il met 1000 gouttes par mois, je prends. Il dit, il ne peut pas comprendre ça veut dire, non? Parce que il a précarité. Maintenant, on dit que je accepté, je me dis, bon, pas de problème, je vais un job là pour 5 000 gouttes. Alors, c'est le diplômé en côté. Même s'il n'est pas diplômé, quelles que soient les conditions. Moi, je me que il y a des gens qui font expérience. Si vous avez un travail avant, ou dit, combien de quoi vous avez besoin pour vivre? Vous avez fait des comptes là avant. Vous montrez ou gardez la totalité de budget. Et puis, vous regardez ce pays là, il va même arriver un cas ça vous avez besoin pour le vivre. Qui va la bonne escope là? Il y a deux choix. Ou bien on fait l'autre bord, 11 ans, 1000 personnes qui ont l'escope là, ou bien on fait ça pour faire l'escope là, parce qu'il faut le vivre. Ou bientôt, le budget Baoua, il accepte de vivre au-dessous de budget pour qu'il soit honnête. Tout autant que le pas affecté, petit li, vente petit li, il a fait. Du moment que elle a dépassé, parce que monsieur, moi-même, moi, j'ai un petit monde. Pas grand-chose pas faire pour petite femme. Donc, il faut qu'on comprenne pour tout le monde. Donc, on est honnête. On ne pas arrêter pour nous dire, oui, il y a des gens sérieux dans l'État, dans l'administration, etc. Même si c'est vrai. Oui, même si c'est vrai, il y en a des uns. La majorité dans l'État, non précarité. Mais même le clé sur ça, c'est pas parce que nous n'avons pas précarité économique qui fait qu'il n'est pas honnête, qui fait qu'il n'a pas d'obligation pour l'honnête. C'est clair, moi d'accord avec vous, je ne vais pas encourager. Moi, je dis, mais qui ça poussé des gens à entrer dans la corruption. Donc si nous voulons combattre la corruption, il faut que nous résoudre le problème ça. Précarité économique, pas seulement pousser les gens dans la corruption, il pousse les gens à faire prostitution, il pousse font bonne notre bagage qui n'a pas de fait. C'est clair, c'est correct. Voilà. Donc, si nous voulons empêcher la prostitution et précarité ça, il faut nous créer des conditions pour que les gens vivent dans des conditions acceptables. Régis Aguet, Lumière Rouge, dernière question, on va aborder ensemble avec vous. Votre position, implication sociale, est connue de tout le monde à travers Sogénère. Maintenant, est-ce que ça peut arriver des fois, lorsqu'il y a une élection, Sogénère supporter des candidats à la présidence? Pas seulement pour Préval, par exemple, que, ou même personnellement, ou dans l'équipe ça. Est-ce que Sogénère peut supporter des candidats à la présidence? Sogénère pas fait politique. Pas jamais fait politique. Nous pas jamais supporter économiquement. Sogénère pas jamais financé aucun candidat à la présidence. Ni René Préval, ni Michel Martelly, ni Jude Célestin, ni Jovenel Moïse, ni personne. Dimitri Vob qui a pris une décision. Bon, je fais une blague avant, je dis, dans une dernière élection, moi, j'étais pour un monde, mon autre actionnaire, moi, pas d'accord de pour l'autre monde. C'était choix pas. Nous sommes des individus à part entière.
Même si on travaille ici avec Frantz Duval, ça ne veut pas dire que nous tous les obligés de faire même chose. Absolument pas. Donc nous gagnons démocratie ça la vob, la famille nous. En notre famille on met quoi? Nous ne sommes pas un bloc monolithique avec tout le monde qui dit nous prenons le même côté, nous fait tout bagaille, certainement pas. Dimitri Vob a sa croyance et sa conviction et publiquement m'a pour remercier mon oncle famille que toléré et que accepté quitter me prendre position croyance. Dimitri Vob, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour me avec vous. Encore une fois, m'a dit, nous tenons à cœur pour venir visiter centrale là, pour venir voir deux Timothée PPO. Je veux venir garder avec moi pour voir qui ça Sogénia là, parce que Sogénia là, c'est pas pour moi seulement, c'est un investissement privé, secteur privé haïtien, en pile employé haïtien, des gens qui sortent de l'université, et en fin contrat, tout investissement après pour le pays. Bon, garanti, nous avons honoré l'invitation. Merci, on l'autre fois encore, invitez-nous à Soya. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Invitez-nous à Soya. C'était Dimitri Vob, responsable de Sogénia, avec qui nous avons abordé plusieurs points. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Restez sous télévision, nous avons croisé on l'autre pour l'autre Haïti, ça capte. Bonsoir.